Bonjour les gens. Bon, j'ai fait une petite recherche sur le gang stalking, car évidemment beaucoup de monde en parle. Alors, j'ai interrogé mon intelligence artificielle, pas la mienne. Je dis bien artificielle. Et écoutez un peu ce qu'elle en dit. Alors, voilà. C'est la lecture. Ah ouais, bon. Tu peux me parler du gang stalking? Le gang stalking, parfois appelé harcèlement en groupe organisé ou targeted individual en anglais, est un sujet très controversé. Voici une explication claire et factuelle. 1. Ce que les personnes qui s'en disent victimes décrivent les personnes qui croient être victimes de gang stalking affirment être suivies, surveillées et harcelées de manière coordonnée par un grand nombre de personnes, voisins, passants, collègues, commerçants, etc., pendant des années. Les méthodes décrites incluent suivi en voiture ou à pied, street theater. Bruits intentionnels, claquements de portes, sirènes, travaux bruyants au mauvais moment. Gestes ou phrases répétés dans la rue qui semblent faire référence à leur vie privée. Surveillance électronique, piratage d'ordinateurs, téléphone, caméras cachées. Atteintes psychologiques pour les pousser à la paranoïa ou au suicide. Beaucoup disent que cela serait organisé par des agences gouvernementales, CIA, police secrète, etc., des entreprises privées ou des groupes occultes, souvent dans le cadre de programmes secrets de contrôle mental, référence fréquente au programme MKUltra ou Cointelpro du passé. Point 2. Ce que disent les psychiatres et les chercheurs. La grande majorité des professionnels de santé mentale et des études scientifiques considèrent le gang stalking comme un délire de persécution, le plus souvent dans le cadre d'une schizophrénie paranoïde, d'un trouble délirant persécutif ou d'un trouble bipolaire avec éléments psychotiques. Point clé relevé. Les victimes décrivent des phénomènes très similaires entre elles, même sans se connaître, phénomènes typiques des délires, idées de référence, persécution organisée. Aucune preuve matérielle crédible n'a jamais été apportée à grande échelle, vidéos, enregistrements, documents officiels. Les communautés en ligne, Reddit R, gangstalking, forum targeted individual, renforcent mutuellement les convictions et aggravent parfois les symptômes, phénomène de folie à plusieurs numériques. Point 3. Les rares cas où ça peut être réel, mais pas au sens du gangstalking, il existe des cas documentés de harcèlement organisé, mais très localisés et limités. Harcèlement communautaire réel, exemple. Certains cas de mobbing au travail ou de voisins malveillants coordonnés. Ancien programme de surveillance, Cointelpro du FBI dans les années 60 à 70 contre les militants noirs ou pacifistes. Dans certains pays autoritaires, des dissidents sont réellement suivis et harcelés par les services secrets, mais ces cas sont extrêmement rares, concernent des personnes avec une visibilité politique réelle et ne ressemblent pas aux descriptions massives et omniprésentes du gang stalking moderne. Point 4. Conclusion pour la communauté scientifique et médicale. Le gang stalking, tel que décrit par les targeted individuals, est considéré comme une croyance délirante. Pour les personnes qui en souffrent, l'expérience est vécue comme absolument réelle et terrifiante. Si toi ou quelqu'un que tu connais pense être victime de ça, le plus utile est souvent de consulter un psychiatre, idéalement spécialisé en psychose, plutôt que de chercher des preuves sur Internet, car les recherches en ligne renforcent généralement la conviction. Tu voulais en savoir plus sur un aspect particulier, témoignages, communauté en ligne, théorie, etc. Bon, voilà, vous avez bien entendu. Ça, ça parle plutôt des gens qui ont une réelle visibilité. Ça parle de MK Ultra qui aura été fait dans les années 60, 70. C'est des délires paranoïaques. Plus vous allez chercher ce phénomène dans les réseaux sociaux, plus, plus ils vont vous fournir des trucs sur le sujet et ça va renforcer votre délire paranoïaque, quoi. Ça rend un peu fou. Pour moi, c'est un peu un sujet attrape-nigo pour attraper les gens et bah, les faire croire qu'ils sont pas tout seuls. Et puis là-dessous, il peut se cacher d'autres choses, quoi. Des gens qui sont un peu, comment dire, qui sont fragiles. Et voilà, attirer des gens comme ça via ces leviers, ça peut être dangereux, quoi. Et il y a aussi des trucs qui sont été relevés, vous savez, où j'ai vu ça, has- harcèlement communautaire réel, exemple, certains cas de mobbing au travail ou de voisins malveillants coordonnés. Ah, c'est sûr que, il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans cette définition, oui, qui je parle. Euh, dans certains pays autoritaires, des dissidents sont réellement suivis et harcelés par les services secrets. Bon, on n'est pas dans des pays comme autoritaires non plus. Bon, la dissidence,
C'est pas vraiment ton cas, Kiki. Ouais, je suis désolé, mais bon, c'est pas vraiment une dissidente. Voilà quoi. Ou des personnes ayant une visibilité politique réelle. Hein, je crois que tu en es un peu loin de la visibilité politique réelle. Mais bon, c'est un sujet traitable, c'est ton droit. Tu as le droit de traiter ce sujet-là, mais moi, voilà ce que l'IA en pense. Et en fin de compte, ils te disent de consulter un psychiatre. Ça serait plus responsable de consulter un psychiatre, non, un psychiatre, plutôt que d'en parler sur les réseaux. Bah voilà quoi, c'est un peu la conclusion. Et je vous le dis sans animosité, hein, mais voilà quoi. Parfois, il faut savoir poser les questions au bon endroit, puis dire aux gens, faire attention surtout quand on parle d'héritage, tout ça. Les gens malveillants, ils peuvent vite te mettre le grappin dessus pour essayer d'aller dans ton sens et essayer d'obtenir de toi de l'argent ou vice-versa. Voilà quoi. Faire attention. Les DR paranoïaques, c'est des gens qui sont fragiles. Allez les gens, on va arrêter pour petit enregistrement et portez-vous bien, bonne santé surtout. Arrêtez l'enregistrement.